J'étais en train de parler du travail après avoir reçu le Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois changer ta façon de travailler. Tu dois changer ta façon de servir Dieu. Tu dois servir Dieu en essayant de rendre les choses parfaites. Tu ne peux pas servir Dieu dans la désinvolture. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu en faisant les choses avec beaucoup de légèreté, pardon. Mais tu dois servir Dieu en ayant à l'esprit que tu n'es pas en train de servir un homme. Tu es en train de servir le roi des rois. Donc, il y a une qualité qui est attendue de toi en termes de service parce que tu ne sers pas un homme, mais tu sers le roi des rois. Donc, après avoir reçu le Saint-Esprit, la question que je peux te poser, c'est est-ce que ton patron peut compter sur toi? Tu dois être excellent au travail. Il est hors de question qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, tu sois parmi les derniers de ton entreprise. Il est hors de question qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, tu sois le dernier de la classe. Il est hors de question qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, tu sois le pire membre de l'église ou d'un département qui puisse avoir. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a un changement qui est apparent dans le travail qu'on fait. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, il y a un changement qui est apparent, qui doit être apparent. Amen. Est-ce que ton pasteur peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut véritablement compter sur toi? Est-ce qu'au travail, lorsqu'on se cherche des personnes qui travaillent, qui sont bosseurs, est-ce qu'on peut compter sur toi? Et aujourd'hui, je suis encore choquée de voir que ce sont des chrétiens dans des entreprises qui sont les plus nullards. Je suis choquée de constater que lorsqu'on donne un travail à un chrétien, il le prend avec beaucoup de légèreté. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont du mal à embaucher les chrétiens à cause du mauvais témoignage que les chrétiens ont lorsqu'ils sont au travail. Ils oublient de travailler, ils se retrouvent en train de lire la Bible. Ils oublient de faire le travail pour lequel ils sont payés, mais ils sont en train de lire la Bible. Non, tu ne peux pas faire ça. À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Quand tu es au travail, tu fais le travail pour lequel tu es payé et tu le fais correctement. Tu le fais correctement. Quand tu travailles et tu as reçu le Saint-Esprit, il doit avoir des fruits dans ce que tu fais. Quels sont les fruits que tu as déjà portés à ton lieu de travail? Quels sont les fruits que tu as portés dans ton église? Est-ce qu'on peut dire que quant à cette personne, si elle n'est pas là, la situation sera compliquée? S'il n'est pas là, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Ou est-ce qu'on s'en sort très bien même quand tu n'es pas là? Ou est-ce que ta présence et ton absence à l'église ou au travail sont égales à ton absence? Est-ce que tu as vraiment reçu le Saint-Esprit? Et vous recevrez une puissance. Lorsque tu reçois une puissance, c'est comme un électrochoc, c'est un choc. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et être la même personne. Il y a une force qui vient résider en toi et qui te pousse à faire les choses différemment. Tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et tu es nonchalant. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a le pasteur, lui, qui dit en commentaire, tu parles seulement en langue. Non! Il ne s'agit pas seulement de parler en langue. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te faire parler en langue. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu impactes même dans le monde séculier. Tu impactes. Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit et c'est toi qui es le plus paresseux de ta famille. De quel Saint-Esprit il s'agit? Le Saint-Esprit que moi j'ai reçu, c'est un Saint-Esprit qui te pousse à travailler. C'est un Saint-Esprit qui t'empêche même de dormir tant que les choses ne sont pas correctement faites. C'est un Saint-Esprit qui te rend mal à l'aise
lorsque les choses ne sont pas correctement faites? De quel Saint-Esprit parle-t-on? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu sais que tu ne peux pas être à l'église et tu reçois les gens de la mauvaise manière. Tu ne peux pas être à l'église, tu ranges les chaises de la mauvaise manière. Tu ne peux pas être à l'église et avoir reçu le Saint-Esprit et toujours attendre qu'on te dise de faire certaines choses. Toujours attendre qu'on te supplie pour faire certaines choses. Et tu me parles du fait que tu as reçu le Saint-Esprit. Je suis en train de mettre en doute cela. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on est excellent à tous les niveaux. On est excellent à tous les niveaux. Dans ton travail, tu es excellent. Ton patron est fier de toi au travail parce que tu as reçu le Saint-Esprit. En effet, je suis venu dire à quelqu'un que le Saint-Esprit vient faire la différence entre toi et les autres. C'est le Saint-Esprit qui te qualifie. Mais tu as reçu le Saint-Esprit et tu fais toujours les choses que les autres font. Tu fais toujours les choses comme les autres. Il y a un problème. Le Saint-Esprit aime les choses bien faites. Le Saint-Esprit aime les choses correctes. Le Saint-Esprit est dérangé lorsque les choses ne sont pas bien faites. Lorsqu'il y a beaucoup de désordre, lorsqu'il y a de la désinvolture, lorsqu'il y a de la nonchalance, lorsqu'il y a de la paresse, le Saint-Esprit n'est pas satisfait. Et vous recevrez une puissance dynamis qui vient te booster, qui vient changer ta façon de faire les choses, qui vient te faire aimer la perfection. Le Saint-Esprit vient changer nos mentalités, nos façons de faire les choses, vient renouveler notre intelligence, de sorte que même quand tu n'étais pas intelligent, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu commences à être intelligent. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne savais pas parler devant les gens, tu commences à parler devant les gens. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne pouvais pas faire certaines choses. Le Saint-Esprit vient t'équiper afin que tu puisses faire des choses exceptionnelles. Les choses que seul toi est capable de faire. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de tout un chacun. C'est ce que le Saint-Esprit fait. De sorte que quand on arrive à l'église, on est encore dehors et qu'on entend quelqu'un chanter, on dit ça, c'est telle personne. On arrive déjà à t'identifier de loin parce qu'on sait que toi tu as reçu le Saint-Esprit et parce que tu as reçu le Saint-Esprit, les choses sont faites différemment. Est-ce que quelqu'un me comprend? On doit quitter la mentalité de faire les choses avec beaucoup de désinvolture à l'église, à la maison. Que le Saint-Esprit nous aide à être de meilleures personnes. J'ai vu certaines personnes qui n'étaient pas intelligentes. Dès qu'ils ont accepté Christ et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus intelligents. Ils sont devenus excellents. Le Saint-Esprit t'aide même à étudier. Parce que ma Bible me dit... je crois que c'est dans Jean 14 qu'il rappellera à ta mémoire. Il rappellera à ta mémoire tout ce qu'il t'a dit. Le Saint-Esprit te rend intelligent. Je ne peux pas accepter que tu aies reçu le Saint-Esprit et que tu sois échoué en classe. Ça, excusez-moi, je ne peux pas accepter cela. Quand on reçoit le Saint-Esprit, même à l'école, on fait la différence. À l'école, on gaspille. À l'église, on gaspille. Au travail, on gaspille. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que quand le Saint-Esprit vient en toi, il te rend témoin. Amen. Il te rend témoin. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te rend témoin. Il te rend témoin de quoi? On va lire nos Bibles. On va lire nos Bibles dans Acte 1. Acte 1, le verset 8. Acte 1, 8, écrit Acte 1. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. On est d'abord témoin où? À Jérusalem. Il s'est adressé à des personnes qui étaient à Jérusalem. Vous êtes d'abord témoin chez vous. Vous êtes d'abord témoin dans vos familles. Vous êtes d'abord témoin dans votre église. Est-ce que tu es véritablement témoin? Amen. Est-ce que tu témoignes de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu as reçu un esprit qui te rend témoin de la bonté de Dieu? Tu as vécu l'expérience avec le Saint-Esprit et tu dois être témoin de ces choses. Tu dois parler de Christ dans ta famille. Tu dois parler de Christ dans ton travail. Tu dois parler de Christ dans ta salle de classe, dans ton école. Tu dois ensuite parler de Christ hors de ta juridiction. Tu parles de Christ, tu es témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Tu dois être un témoin. Tu dois être un témoin du fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité et je vais le dire, je vais l'annoncer aux autres. Être un témoin. La Bible nous parle de l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, il y a quelque chose de particulier. Son adoration a changé. Elle a su que c'était désormais le Messie. Lorsqu'elle a su que c'était le Messie, elle est allée rendre témoignage dans la ville. Elle est allée dire que venez voir un homme qui m'a dit des choses.